La mort par rapport aux enfants, par rapport à la pédiatrie, c'est un sujet qui a longtemps été tabou. C'est-à-dire que on essayait de ne pas en parler ou d'un peu d'ignorer la réalité des enfants qui décédaient suite à des maladies chroniques. Les soins palliatifs, c'est pas un abandon. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de traiter l'enfant. Je vous dirais, au contraire, c'est probablement une prise en charge encore plus agressive de tous les besoins de la famille. C'est-à-dire qu'on ne se concentre plus seulement sur les symptômes de l'enfant ou sur le traitement de la maladie de l'enfant, mais on prend en charge tout le souci d'être une famille avec un enfant malade. À peine aura-t-il eu le temps d'apprendre à marcher qu'il lui aura fallu s'habituer à faire fonctionner son fauteuil roulant. Une vie qui a passé bien vite pour Michael, 16 ans, qui est atteint de la dystrophie musculaire et qui se bat avec elle depuis 14 ans. C'est un enfant qui tardait à marcher. Puis, lors de ses premiers pas, il tombait beaucoup. Puis, il n'a jamais eu un très bon équilibre. On est venu ici au CHU, puis là, ils ont fait une biopsie. C'est là qu'on a su qu'il était atteint de dystrophie musculaire. C'est une maladie dégénérative des muscles. C'est-à-dire que les muscles, graduellement, perdent leur fonction, s'atrophient, puis ne font plus la job pour laquelle était supposé de faire. L'automne dernier, mais là, Michael est hospitalisé ici, puis on ne savait pas s'il reviendrait à la maison. Puis le docteur Cyr m'a dit, là, je pense il est temps que je passe un peu de temps avec vous autres, puis vous expliquer qu'est-ce qu'il y a de disponible ici. Puis il nous a d'abord rencontrés, moi puis Sylviane, mon épouse, pour nous parler un peu de qu'est-ce qu'il envisageait faire ou qu'est-ce qu'il envisageait présenter à Michael. Puis on s'est regardé, puis sur le coup, on a dit, ouais, ça va peut-être être un gros choc, là. Mais de toute façon, je pense que c'est de faire face à l'inévitable, puis d'éviter la réalité, mais c'est pas une solution non plus. Ça s'est fait surtout, c'est Michael qui a décidé, parce qu'à un moment donné, il prenait de la cortisone, des choses comme ça, puis il était enflé, puis ça avait des effets secondaires là, sur son état de santé en général. Puis le bon matin, il dit j'en veux plus de tout ça. Comme tous les bons adolescents, Michael haït l'hôpital. C'est-à-dire qu'il n'aime pas venir ici, il n'aime pas se faire déranger, il aime être dans ses choses, avoir son ordinateur, avoir ses meubles, avoir sa famille. C'est quelque chose qu'on essaie de garder jusqu'à la fin. On essaie de garder le plus longtemps possible, puis on s'adapte. Ça veut dire qu'on met un respirateur à la maison, ça veut dire qu'il y a des gavages à la maison, ça veut dire que son pédiatre va le voir régulièrement à la maison pour éviter que Michael ait à se déplacer. La mère de Michael, on s'appelle à toutes les semaines, des fois tous les 2 jours, parce qu'il faut composer avec l'État, savoir comment il va, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, médication à changer. Alors présentement, on est aux 2-3 jours. On a l'impression que Michael est un petit peu privilégié, là, que les gens lui portent autant d'attention. Puis Michael, c'est un gars qui aime la vie. C'est un gars qui aime la vie. Chaque matin, quand il se lève, il est heureux d'être là. Puis toujours souriant. Puis jamais qu'il a été découragé. Fait que on apprend, veux pas, t'apprends à aimer la vie quand tu vis avec une personne comme Michael. C'est un petit garçon qui, comme disait son père, est toujours positif, ne voit jamais la vie en noir. Il y a toujours quelque chose de beau dans ça. Et puis, il veut toujours fêter. Et il nous donne des bonnes leçons de vie, de jamais lâcher prise. Peu importe le nombre de journées qui restent ou le nombre d'années qui restent, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de vivre chaque moment au maximum. Mais comme dans toute histoire dont on connaît la fin, on voudra tout faire, tout tenter pour qu'elle finisse bien. On va chercher en Michael la force qu'on a besoin pour vivre ça. Puis, on pense pas qu'il va partir demain matin. C'est pas comme ça qu'on vit ça. On vit le moment présent, tout simplement. Je voudrais que tous les enfants comme Michael puissent avoir une fin en douceur, entouré de ses proches, que ce soit à la maison ou à l'hôpital, puis que la famille puisse me dire que Michael a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Michael, il y a des journées, là, même s'il sait que son état de santé n'est pas terrible, il veut pas... On en a déjà parlé. Moi, la majorité du temps, Michael vit comme si c'était pour vivre encore 50 ans. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est qu'on est très fiers de lui. Très, très fiers de lui.